Bonsoir Giuseppe Lavazza, Bonsoir. vice-président du groupe Lavazza, groupe familial depuis 120 ans. Vous êtes en train de bâtir un géant mondial du café. Vous étiez venu dans l'interview Écho sur France Info il y a un an pour annoncer le rachat de Carte Noire, leader français du café. Que représente la France aujourd'hui dans votre activité, Giuseppe Lavazza? La France est devenue, avec le rachat de Carte Noire, le deuxième marché plus important pour le groupe Lavazza, après de l'Italie. Et elle représente bien sûr un potentiel énorme pour développer encore plus notre action café sur ce territoire magnifique comme qu'est la France, le quatrième marché en termes de consommation au niveau mondial dans notre Les Français industrie. sont les quatrièmes consommateurs mondiaux de café. Ça continue, ça, hein. Oui, Ça ne change oui, pas. oui, oui. Une partie de la production de Carte Noire était en Europe de l'Est. Où est-elle aujourd'hui? Non, la production de Carte Noire aujourd'hui est 100% en France. Nous avons relancé l'usine de l'Aveyron à côté de Montpellier, qui représente aujourd'hui le cœur de la production de cette marque fabuleuse qui est Carte Noire. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de rapatrier la production en Mais France? c'est Quel dans- était l'intérêt pour vous? C'est dans notre philosophie entrepreneuriale, c'est-à-dire quand nous achetons une marque, nous cherchons de développer tout l'esprit de cette marque et de protéger l'histoire, la tradition et le savoir-faire même. Alors, Canoir est une marque 100% française, c'est unique sur le marché français. Ça, c'est la philosophie, mais l'intérêt économique pour vous, l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas plus cher de produire en France? Non, c'est pas plus cher. Nous pensons que... C'est pas plus cher qu'en République tchèque? Non, parce qu'avec beaucoup d'innovation, avec de bons investissements, avec une concession moderne, est possible de faire une bonne production aussi en France comme en Italie. Notre production, comme Lavazza, est 100% en Italie. Il y a beaucoup de connexions entre l'Italie et la France au point de vue des frais de production. Combien avez-vous investi dans Carte Noire en France depuis un an, Giuseppe Lavazza? Nous avons fait un bon investissement, c'est-à-dire nous avons mis sur la table 16 millions d'euros pour relancer la plateforme de l'Aveyron avec des différentes actions. C'est-à-dire nous avons introduit de nouvelles lignes pour augmenter la production et nous avons aussi rapatrié beaucoup de lignes qui se trouvaient à l'étranger, à République tchèque, pour compléter le schème de production Pour moderniser l'outil, vous avez investi dans des machines aussi, hein? Oui, bien sûr. Nous avons investi beaucoup dans les machines pour relancer la production de la dosette souple, aussi comme la capsule. Est-ce que vous avez embauché dans l'Hérault? Nous avons, oui, bien sûr, nous avons avant tout... Votre engagement, c'était on garde tout le monde. Exactement. Ça, c'était l'engagement. Exactement. Est-ce que vous êtes allé plus loin ou est-ce que vous avez mis simplement des machines très modernes? Non, nous avons aussi sauvegardé tous les employés. À l'Aveyron, il y a 133 employés qui étaient les employés déjà utilisés dans l'usine. Et bien sûr, avec tout cet investissement, nous avons sauvegardé cette personne, mais aussi créé, je pense, les conditions pour faire quelque chose en plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être augmenter aussi le numéro des employés, parce que notre ambition en France avec Canoir sont importantes. Et nous désirons bien sûr utiliser cette marque pour pénétrer tous les nouveaux marchés qui en France aussi sont très intéressants pour un producteur de café, notamment le marché de la dosette, mais aussi les marchés de café moulu et de café en grains. C'est la grande difficulté ou le grand défi pour votre secteur en ce moment. On boit de plus en plus de café issu de dosettes ou de capsules et de moins en moins de café moulu, le café qu'on achète en paquet. Est-ce que le café filtre va disparaître, Giuseppe Lavazza? Il y a bien sûr une transformation dans la façon où les consommateurs aiment boire le café. Aujourd'hui, la capsule, la dosette représente une partie très importante du marché français, plus ou moins le 50%. Et c'est un trend qui continue d'avancer. Mais je pense que la chose très importante est chercher d'avoir une offre complète pour satisfaire tous les consommateurs. Mais quand vous voyez l'avenir chez les buveurs de café, qu'est-ce que c'est pour vous? Il y a un avenir fait de produits qui vont répondre plus en plus
aux exigences individuelles des consommateurs. C'est-à-dire chacun boit son petit café dans son coin, la cafetière et même la cafetière italienne que vous aimez beaucoup, ça je le sais, elle disparaît? C'est ça, non, non, elle ne va pas disparaître, mais il y aura une complexité encore plus grande au point de vue d'offres et de façons pour consommer et goûter un bon café. Aujourd'hui, Lavazza est le numéro 3 mondial du café, derrière Nestlé, qui a notamment Nespresso, et derrière JDE, ce conglomérat maintenant qui possède notamment Grand-Mère et Jacques Vabre, pour parler de cafés connus. Allez-vous les rattraper? Est-ce que c'est votre ambition, devenir aussi gros? Non, notre mission est chercher d'arriver à une taille qui nous permet d'être en forme pour lutter et combattre contre les grands géants du café. Il faut atteindre quel niveau pour ça? Aujourd'hui, vous avez quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires. Quelle taille voulez-vous atteindre? Il faut supérer les 2 milliards et arriver environ à 2 milliards 3, 2 milliards 4. Et là, à ce moment-là, vous êtes de taille pour rester dans le paysage face à ces géants? Oui, oui, ça c'est possible parce que c'est important d'avoir une bonne taille et aussi avoir une position de force dans les marchés que nous considérons importants pour notre développement international. Et notamment l'Amérique du Nord, puisque vous venez d'acheter 80% d'un groupe canadien. Est-ce que vous allez acheter d'autres marques en Amérique du Nord? Vous êtes un groupe très européen, vous, Lavazza. Oui, mais l'Amérique du Nord est considérée un marché prioritaire et dans notre développement international, il a été très important d'acheter ce joyau qui s'appelle Kiki North. C'est une entreprise café en Canada, très qui fait du bio, hein, surtout, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est très focalisé sur les marchés bio et sur les produits soutenables. Et avec une histoire incroyable et absolument bien positionnée, haut de gamme, parfait pour notre avancée dans le marché international. C'est la porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, ça, pour aller plus loin. Oui, c'est ça. C'est un produit complémentaire avec Lavazza qui est déjà présent au Canada et bien sûr représente un potentiel énorme pour développer aussi notre business dans ce territoire aussi important comme l'Amérique du Nord. Merci, Giuseppe Lavazza, le vice-président de Lavazza, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci.